Où en sera Magic the Gathering dans 50 ans? C'est une interrogation légitime parce que dans un demi-siècle, beaucoup d'entre nous ne seront plus là pour observer l'évolution de ce jeu emblématique. Magic a toujours su s'adapter, se réinventer et se projeter aussi loin dans le futur reste complexe. La R&D parviendra-t-elle à continuer d'innover en créant de nouvelles mécaniques? Le lore et l'univers du jeu seront-ils encore assez riches pour alimenter l'imaginaire des joueurs? Ou bien les intérêts financiers des actionnaires finiront-ils par prendre le dessus sur les créatifs, étouffant la créativité et l'âme du jeu, où de nouveaux concurrents sur le marché très compétitif des TCG viendront se faire une place et éclipser le doyen vieillissant et gênant. Les collaborations sous forme de cross-licence semblent être un axe stratégique pour Wizards of the Coast. On a vu des partenariats parfois surprenants, sous forme de Secret Lairs, comme ceux avec Fortnite ou Street Fighter, et d'autres beaucoup plus ambitieux, sous forme de sets entiers, comme avec Le Seigneur des Anneaux ou Fallout. On a même eu droit à des decks préconstruits Warhammer et Doctor Who. Cela divise, mais personnellement, je ne trouve pas que ces collaborations aient terni l'image du jeu. Il y a suffisamment de styles de frame et d'illustration pour que chacun trouve un équilibre esthétique, tout en jouant les cartes qu'il souhaite. De plus, ces partenariats permettent de créer des decks à thème liés à des univers qui résonnent en nous, et je trouve ça plutôt cool. Wizards et Square Enix, je vous ai à l'œil pour 2025. Cela dit, n'oublions pas que le capitalisme dévorant n'a que faire des œuvres et des artistes. Imaginons un instant que tout parte à la dérive dans les prochaines décennies. Bientôt, on aura droit à un Universes Beyond Marvel, une collaboration qui en fait déjà grogné plus d'un, mais qui sait, attendons de voir. Et ça pourrait être bien pire. Que penseriez-vous d'un set complet sur les mignons, avec leur humour slapstick toujours bien senti et pas du tout agaçant? Et pourquoi pas des decks en collaboration avec des fast-food, un Boros McDo, un Celestia KFC, un Grixis Burger King et un Bant Pizza Hut? Appétissant, non? Et si on allait encore plus loin avec une édition spéciale conçue en partenariat avec vos influenceurs en développement personnel préférés, avec des illustrations générées par Midjourney, où chaque booster contiendrait un QR code pour obtenir un NFT des cartes que vous venez d'ouvrir? Trop bien! Et quand tout cela sera exploité, que restera-t-il? Peut-être un set Universes Beyond Planète Terre, avec un artefact chaise de bureau, une créature légendaire Valérie Pécresse et un terrain Édouard Leclerc? Magic peut émuler presque tout, alors pourquoi pas notre quotidien, à l'instar des Sims pour les jeux vidéo. Ainsi, l'intégralité de la population pourra se mettre à jouer à Magic. Dès la maternelle, on apprendra à taper le carton. Dans les EHPAD, ça s'occupera en jouant à Magic. Bon, ça en vrai, ça peut être cool, hein. Les Pro Tours seront retransmis sur TF1 et sur des écrans géants sous la tour Eiffel, avec pourquoi pas une armée de hooligans pro-grul prêts à en découdre. Certains geeks du futur ne vivront peut-être que par le prisme d'un jeu de cartes, où chaque action de la vie nécessitera du mana. Ils paieront leurs courses en token trésor et n'interagiront qu'avec des créatures de type humain, chien ou chat. Qui sait, d'ici un demi-siècle, Hasbro aura peut-être conquis le monde. C'est sûrement le rêve ultime des actionnaires, puisqu'ils sont prêts à sacrifier sur l'autel phyrexian les employés qui ont fait leur succès. Pour ça, il faudra accélérer la cadence. Une extension par mois, ce n'est vraiment pas assez. Avec ça, vous aurez sûrement remarqué que les textes des cartes Magic sont de plus en plus longs et chargés. Les concepteurs cherchent à créer de nouvelles mécaniques de jeu, plus riches et plus complexes, ce qui nécessite des explications détaillées pour éviter toute ambiguïté. Ce qui est logique après plus de 3 décennies d'existence. À cela s'ajoute un power creep en perpétuelle évolution, c'est-à-dire un niveau de puissance des cartes qui se renforce progressivement. Évidemment, il faut que même les aficionados aient envie de se procurer de nouvelles cartes, et que la méta de la plupart des formats tourne pour faire consommer les joueurs. C'est comme ça que ça marche. Cela évite aussi que le jeu stagne. Mais qu'est-ce que tout cela va donner à très long terme? Avec le power creep exponentiel, les mécaniques qui se complexifient et les cartes qui contiennent des murs de texte, je me suis improvisé designer pour l'extension Fast and Furious qui sortira en 2052. Voici le commandant Grul qui sera proposé avec ce set. Dominique Toretto, maître de la route. Pour un rouge, un vert et un générique, créature 3-4, pilote et guerrier. Célérité, piétinement, vigilance. Les véhicules que vous contrôlez ont le pilotage 3. Dominique Toretto, maître de la route, doit attaquer à chaque tour si possible. Quand Dominique Toretto, maître de la route, arrive ou attaque, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler jusqu'à 2 cartes de véhicules et les mettre dans votre main. Quand un véhicule piloté par Dominique Toretto, maître de la route, attaque, vous pouvez le sacrifier. Quand vous faites cela, Dominique Toretto, maître de la route, inflige 5 blessures à n'importe quelle cible. Sur du très long terme, je veux dire, si l'existence du jeu tend vers l'infini, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Une fois qu'on sera revenu pour la 10e fois sur Ravnica et sur Zendikar, et que Wizards aura fait le tour de tous les plans que l'on connaît que de nom mais qu'on n'a pas encore visité, il faudra en inventer d'autres des plans.
plein d'autres. Nos descendants risquent de voir débarquer Flatupolis. Flatupolis est un monde hilarant et décalé où les flatulences sont des manifestations de magie puissante. Dans ce royaume, les créatures et les sorciers utilisent les proutes pour lancer des sorts. Les paysages sont remplis de dunes en forme de fesses bombées, de grands lacs marrons et d'odeurs variées. Ses habitants cherchent à maîtriser l'art de la flatulence pour devenir des champions. Vous découvrirez plein de nouvelles capacités rigolotes comme lâcher un gaz quand la créature devient engagée, engager une autre créature ciblée et mettez un marqueur étourdissement sur cette créature. Et de nouveaux staples comme rouleau de PQ ou encore gaz fantomal indésirable. Et bien entendu, vous l'attendiez tous, le mana vent. Le mana marron. Enfin, la color pie s'enrichit d'un 6e type de mana qui va totalement révolutionner votre façon de jouer à Magic l'Assemblée. Un Secret Lair Terrance et Philippe viendra accompagner cette nouvelle... Oh, trop bien, il a combien le bundle? Oh, vas-y, je me prends une display collector, un bundle. En plus, il y a rouleau de PQ, c'est 3 staples que je vais pouvoir mettre dans plein de decks, ça va rentabiliser l'achat des boîtes. Bon allez, j'arrête mon mauvais esprit, je pense qu'on a fait le tour. Cette vidéo était juste un petit exercice de pensée pour tenter de se projeter sur du très long terme dans un monde où ça tournerait mal. Enfin, je veux dire plus qu'aujourd'hui. Parfois, les décisions de Wizards of the Coast, inévitablement influencées par Hasbro et ses actionnaires, peuvent donner des sueurs froides, c'est vrai. Espérons donc que sur le long terme, les décisionnaires ne gâchent pas tout le travail des créatifs et que ces derniers soient toujours choisis pour leur talent, leur capacité et leur amour du jeu. Pour finir, j'aimerais quand même féliciter du coup les personnes derrière ce magnifique jeu de cartes, les artistes et la R&D, et toutes les équipes qui font que Magic est un jeu très prolifique, qui fonctionne encore aujourd'hui. Même si Wizards est un peu trop sous le joug de Hasbro, et malgré 32 ans d'existence, ils continuent de me faire rêver et parviennent à renouveler mon intérêt pour le jeu. Et ce, malgré les pressions économiques et commerciales, qui doivent probablement brider les élans créatifs de chacun et entraîner la sortie de certains sets dans la précipitation. Si beaucoup rechignent à la direction que prend Magic, moi je suis plutôt enthousiaste que Wizards sorte des sentiers battus de l'heroic fantasy et de la dark fantasy pour explorer l'horreur, le fantastique, le space opéra, la science-fiction et se mélanger à d'autres univers. Cela ouvre des portes vers de nouvelles propositions, car la force de Magic réside aussi dans sa capacité à s'adapter. Je ne sais pas du tout où en sera le jeu dans 50 ans, mais je suis extrêmement curieux, donc je reste attentif à son évolution et à ses différentes propositions artistiques, tout en faisant un peu de veille sur les dérives, en espérant que cela ne devienne pas totalement n'importe quoi. Ça part quand même sur un Secret Lair Terrance et Philippe.